Les amis, toujours à Cannes. On est de nuit, un petit style bien connu sur la chaîne Toquante. Et je vais vous montrer une montre rare que j'ai découvert il y a très peu de temps. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, si d'après vous elle est d'origine. On va regarder ça tout de suite. Rolex antimagnétique 6234. Produite entre 1955 et 1961. C'est ce que certains collectionneurs considèrent comme la pré-Daytona. Boîtier 36 mm. Pendant les 6 ans de production, Rolex en a produit environ 2300 pièces en acier uniquement. Cadran couleur argent, 3 compteurs. Elle est antimagnétique, ce qui explique son léger embonpoint. Mouvement mécanique à remontage manuel Valjoux 72 à roue à colonne. C'est un must, cette 6234, pour n'importe quel collectionneur de Rolex. Donc la cote, elle est entre, au moment où je fais cette vidéo, entre 25 et 45-50 000 euros. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette très jolie montre. Je ne sais pas de quelle année est ce modèle. Il est forcément entre 55 et 61. L'année exacte, je ne l'ai pas. Et c'est un modèle que je ne connaissais pas. Je l'ai vu à un poignet. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce modèle, ce petit modèle 36 vintage avec un chronographe. On voit très peu de choses sur internet sur ce modèle. C'est pas du tout un modèle qui a la hype des Daytona, puisque c'est un modèle précurseur. Le bracelet Oyster plié, au maillon plié, typique de cette époque. Légère. Le boîtier un peu épais, effectivement, avec le plexiglas, là, celui-ci qui a un peu vécu, qui est un peu abîmé. Voilà ce que ça donne au poignet. Alors, je l'ai posté dans le groupe Toquante Watch Club, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre. Je vais vous mettre le lien directement du WhatsApp en description de cette vidéo. N'hésitez pas à échanger. J'ai quelques personnes qui m'ont dit « Ah, elle est un peu louche. Peut-être que le cadran a été changé, les aiguilles. » J'ai pas la réponse. Donc, je vais essayer de faire les images les plus qualitatives possibles. Et vous allez pouvoir me répondre en commentaire de cette vidéo ou bien dans le groupe WhatsApp si vous préférez. Mais le mieux, c'est en commentaire de cette vidéo si selon vous, elle est d'origine ou pas, ce qui vous semble louche, pas louche, n'hésitez pas. On a Paul Newman, le premier modèle de Daytona, la 6239 est arrivée en 1963, soit 2 ans après la fin de la production de ce modèle. Elle a un cadran qui est vraiment joli. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce cadran. Donc il y a eu 2 références, 6234 et 6238. Celle-ci, c'est la 6234. Ça a été produit donc entre 55 et 61. Et on considère qu'il y en a eu environ 2300 en acier pour 150 modèles hors 14 et 18 carats. Et c'est aujourd'hui une montre rare et prisée des collectionneurs. Elle fut produite en cadran blanc ou en cadran noir. Le noir étant plus rare, qui représente à peu près 10% de la fabrication. Dites-moi si vous connaissiez ce modèle. La 6238, elle remplace la 6234 que je vous présente. Elle a été produite entre 62 et 67, donc c'est pas la même. Et il y a eu 2500 exemplaires de 6238. Donc celle-ci, c'est vraiment la première, la vraie pré-Daytona. Un chronographe qui a été un peu méconnu, peut-être boudé pendant quelques années, mais qui porte pourtant dans ses gènes le mythe historique de la Daytona, qui lui succédera quelques années plus tard. Donc 36 mm contre 40 pour la Daytona. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette 6234. Je vous ai fait des plans en 4K, un peu dans le noir, comme à l'époque. Donc si, selon vous, le cadran il est d'origine ou pas, moi je pense que oui. Il y en a qui me disent que non, mais je pense que oui. C'est oui. Cherchez pas. Les cornes percées, le chronographe, 36 mm. Dans son jus, très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous aimez ce genre de présentation, ce genre de montre historique. Si vous voulez réagir, il y a un groupe WhatsApp que j'ai créé qui est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!